Comment trouver tous tes items Pokémon en 2025? Et ben dans cette vidéo, je vais te donner les meilleures astuces pour que tu puisses maximiser tes chances de trouver tes items. Nouvelle vidéo sur la chaîne, on va parler de comment trouver du Pokémon en 2025. Avec la hype actuelle, je sais que beaucoup de monde y galère, beaucoup de collectionneurs ils sont dépités, même des investisseurs qui ne peuvent pas forcément investir du coup. Je sais que c'est très compliqué pour tout le monde cette période. On est dans une période de hype. Malheureusement, j'ai envie de dire que ça va durer encore quelques temps. Vu les sorties annoncées, on va avoir EV10. EV10, les stocks vont être ridicules. Je préfère vous le dire d'emblée. J'ai pas fait de vidéo sur EV10, mais il y en a une qui va arriver. On va avoir des stocks ridicules. Ça va camper à 2h du matin devant les magasins. Ça va être très compliqué d'avoir du EV10. Alors, pas impossible, mais très compliqué, et encore plus si tu veux investir, parce que pour moi, pour investir, il faut avoir 2-3 items, ou au moins une ETB de chaque, enfin, pour moi, si tu achètes juste un item pour investir, tu vas pas faire un gros bénéfice dans les années à venir. Quand tu crois en une série, il faut investir un peu plus, Moi, généralement, quand je crois en une série, je ne prends pas qu'une ETB, j'essaie d'en avoir un certain nombre pour, alors pas 20, parce que vous avez toujours le risque que la série monte pas, et dans ce cas, vous allez vous retrouver avec 20 ETB, mais au moins 2-3 ETB, ou 2-3 items de sac pour investir correctement, si vous croyez en la série. Donc comment on va maximiser nos chances? Et ben dans cette vidéo, je vais te donner 2-3 conseils. C'est pas des astuces miracles, malheureusement il y en a pas. Je vais pas vous parler de bots. Moi, je vais vous parler des solutions légales en soi. Donc, on commence directement. Je vais vous parler des Discord. Il y a une vidéo qui va arriver spécifiquement sur les Discord, mais là, je vais vous en parler en bref. C'est déjà être sur des Discord. Les Discord, ça vous permet d'être alerté sur les stocks de vos magasins le jour des sorties. Donc, ça vous permet que si vous pouvez aller en magasin, d'organiser votre journée correctement. Les Discord, ils permettent aussi d'avoir des alertes sur vos magasins. Vous avez choisi, par exemple, le 38, vous mettez 38, et s'il y a un item qui sort dans le magasin, vous allez être directement alerté. Donc par exemple, je prends un exemple, il y a une ETB Aventure Ensemble là, qui drop dans votre magasin. Directement, vous allez recevoir une alerte. Et donc, vous pouvez vous rendre dans le magasin pour essayer d'avoir l'item. Et le deuxième point des Discord, c'est que sur le en ligne, ils vont vous envoyer des alertes quand Amazon, par exemple, reçoit un produit dans ses stocks. Donc là, c'est très intéressant. Maintenant, je vois beaucoup de personnes qui me disent oui, mais les Discord, franchement, je suis à l'instantané dessus, et au final, quand je clique, j'ai rien. Alors oui, parce que Amazon, il met différents stocks. Mais ça fonctionne très bien. Je peux vous le garantir. Dans la vidéo, je vous montrerai tout ce que j'ai pu avoir avec des Discord. Alors après, il y a différents Discord. Il y a des Discord payants. Il y a des Discord gratuits. Dans la vidéo qui va sortir, je vous expliquerai un petit peu les différences qu'on a sur ces différents Discord. Maintenant, c'est libre à vous de voir si vous voulez payer ou si vous préférez rester dans le gratuit. Mais dans tous les cas, un Discord gratuit, déjà, vous maximisez vos chances d'avoir vos items. Maintenant, c'est sûr que si Amazon met un produit en ligne, vous risquez pas d'en avoir. Dites-vous bien que sur Amazon, c'est full bot. Des Discord Pokémon, aujourd'hui, on en a plein. Je vais faire la pub pour aucun, mais il y en a plein. Vous regardez, alors, dites-vous bien que si sur un Discord, vous êtes 18 000, sur un autre Discord, ils sont peut-être également 18 000. Donc, ils reçoivent aussi les alertes. Alors, pas à la même fréquence, mais ils vont les recevoir. Donc, c'est celui-là qui clique le plus vite, et vous n'allez pas cliquer plus vite qu'un bot. Et même sans parler de bot, si vous êtes 30 000
pour 5 ETB, dites-vous bien, il y en a 5 qui vont passer, parce que malheureusement, ça fonctionne, mais sur les gros stocks. Moi, par exemple, je vais prendre Aventure Ensemble, comme je vous avais dit, j'ai eu aucun item. Le soir, il y a eu une alerte ETB sur Amazon, avec quelques stocks, et j'ai eu mon ETB. Maintenant, si vous essayez d'avoir une ETB où il y en a une en stock, automatiquement, vous l'aurez jamais. Donc c'est pour ça que les gens ils pensent que les Discord ne fonctionnent pas. Mais je vous assure, et je vous le prouverai, que les Discord fonctionnent très bien. Moi, clairement, c'est là où je prends le plus de mes items. Aujourd'hui, moi, j'ai aucun fournisseur, j'ai aucun indépendant parce que j'habite trop loin et qu'à côté de chez moi, il n'y a pas d'indépendant. Les magasins sont éloignés, donc je peux pas faire toutes les sorties. Ce qui me reste, c'est le en ligne. Et clairement, ça fonctionne très bien. Le deuxième point, ce que je vous conseille, c'est que si vous pouvez faire le jour de la sortie, essayez d'organiser vos journées. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus rentable d'aller planter à 2h du matin devant Auchan, avoir une ETB, ou peut-être d'avoir 3 magasins qui sont côte à côte, qui ouvrent par exemple un Cultura à 9h, un Kingsway à 10h, et une grande récré à 9h30. Est-ce que c'est pas plus rentable d'aller là à ces 3 magasins qui sont côte à côte que juste faire un Auchan et planter à 2h du matin? Parce que maintenant c'est ça Pokémon. De plus en plus, les gens, ils arrivent de plus en plus tôt. Là pour V10, vous allez voir, vous allez avoir des personnes qui à 11h du soir seront devant Kingsway. Personnellement, ce sera pas moi. Moi, j'ai autre chose à faire de mes nuits, clairement. Planter devant les magasins à 2h du matin ou minuit pour une ETB, ça m'intéresse pas. Pour EV9, j'ai choisi de pas faire la sortie des magasins. Pour EV10, on verra. Mais vu les stocks qui vont être ridicules, clairement, je ne suis pas sûr de faire la sortie des magasins pour EV10. Donc, revenons au sujet. Donc voilà, organisez vos journées, essayez un petit peu de voir comment vous allez pouvoir avoir plusieurs items. Et malheureusement, si vous pouvez pas faire les magasins, tout le monde ne peut pas poser de jour aujourd'hui, dire à son patron mets-moi un jour parce qu'il y a du Pokémon qui sort. Le patron il va vous rire au nez. Moi aujourd'hui j'ai un métier qui me permet d'arriver à faire les sorties. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'items, j'arrive à avoir beaucoup d'items. Mais le plus où j'arrive à avoir des items, c'est sur internet. Maintenant, si vous pouvez pas faire les sorties, ce que je vous conseille, en ce cas, c'est essayer de vous trouver un petit indépendant. Alors, un indépendant, les prix seront sûrement plus chers, mais aussi, il faut pas oublier que les indépendants, il n'y a pas si longtemps que ça, quand Pokémon n'était pas en hype, ils restaient avec leurs produits sur les bras. Là, maintenant, bien évidemment, on est en période de hype, tout le monde cherche un indépendant, tout le monde voudrait que son petit indépendant lui fasse des réservations. Mais dites-vous bien que c'est du donnant-donnant. Si vous allez voir la personne, vous êtes cool et que vous lui prenez des items régulièrement, il y a moyen d'arriver à conclure un petit deal pour avoir vos réservations. Peut-être avec un bureau de tabac et une maison de presse, dire au gérant, moi je suis collectionneur Pokémon, je te prends peut-être 2 displays à chaque sortie. Peut-être qu'il y a moyen d'arriver à conclure quelque chose avec lui. Bien évidemment, c'est donnant-donnant. Bien sûr, si vous allez chez un indépendant pour lui dire oui, moi j'aimerais bien réserver une ETB, mais que vous avez jamais rien pris chez lui, la personne se met à sa place. Il va vous dire non. Donc, essayez de faire marcher un petit peu vos petits indépendants. Moi, clairement, je le ferais si aujourd'hui j'avais des petits indépendants proches pour mes items Pokémon. Malheureusement, c'est pas le cas, mais sinon, bien évidemment, j'essaierai de trouver un indépendant ou un petit bureau de tabac qui fait du Pokémon. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Et ce que je vous conseille aussi, c'est que aujourd'hui, il y a plein de groupes Pokémon, il y a plein de moyens de se faire connaître un petit peu sur Pokémon. Alors si vous êtes nouveau, ce sera compliqué
de trouver un fournisseur ou de trouver un indépendant, enfin quelqu'un chez qui va vous faire des réservations. Mais justement, vous en connaître un petit peu dans Pokémon, sur les différents groupes Facebook, en étant respectueux avec les personnes, il y a toujours moyen d'arriver après, par la suite, à avoir des réservations. Maintenant, c'est le comportement aussi qui joue. Je vois beaucoup de gens, le jour des sorties, pas de bonjour, enfin, avec les vendeurs, ils leur parlent comme de la merde, clairement. Bien évidemment, ça va pas fonctionner. Même en magasin, je veux dire, si vous allez souvent dans un magasin et que vous êtes respectueux avec la personne, euh, j'ai envie de dire, si vous voyez que sur un Discord, ils ont reçu tant de TB, mais que, je sais pas, ils les ont peut-être pas mis en ligne, ou j'en sais rien, ou ils les ont vendus, et que vous allez en magasin, vous dites, oui, bah si, moi je vois que vous avez reçu tant de TB, là, ça va pas marcher. Déjà, je vous déconseille de dire à un magasin que vous connaissez les stocks, parce que sinon vous allez vous faire griller directement. Donc, soyez toujours respectueux le jour des sorties avec les employés, avec le personnel, et vous verrez, ça peut vous ouvrir des portes, parce que déjà la politesse, bah, c'est la base. Hein. Euh, Normalement, on est tous censés être polis, dire bonjour, s'il vous plaît, merci. Enfin, moi, mes parents, ils m'ont éduqué comme ça. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout d'éducation, et je le vois très bien le jour des sorties. Mais la politesse, c'est la base, et ça vous ouvrira aussi des portes. Je veux dire, si vous êtes agréable avec le vendeur, bah, peut-être que ce jour-là, c'est limité à un item, mais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le magasin, et peut-être que vous allez pouvoir prendre 2 items, et clairement, bah, le magasin, ça va pas le gêner. Dites-vous bien que le magasin, aujourd'hui, il limite pour éviter justement pour essayer de contenter tout le monde. Mais clairement, lui, il veut faire son bénéfice aussi. Si vous êtes sympa, qu'il n'y a pas beaucoup de monde et que vous pouvez prendre 2 items, il va pas vous les refuser. Parce qu'au final, lui, il s'en fout de vous vendre à vous ou à un autre. Aujourd'hui, les magasins, ils limitent pour essayer de contenter tout le monde. Comme Amazon limite à 2 items, pour essayer que tout le monde en ait. Maintenant, on sait très bien que c'est compliqué, mais les magasins, ils font le maximum. C'est pas de leur faute si aujourd'hui il n'y a pas d'item, c'est pas de leur faute, donc ça sert à rien de s'en prendre au vendeur. Le vendeur, lui, il est là pour faire son métier, il se lève à 6h du matin, il finit à 19h, ils en ont ras le cul, clairement, que les gens appellent tous les jours pour du Pokémon. Même certains magasins, maintenant, ont mis des plateformes, c'est le cas de mon magasin, qui a mis une plateforme qui renvoie en fait à une personne en fait qui n'est pas du magasin qui répond et qui se renseigne elle-même. Le magasin recevait je sais pas combien d'appels par jour pour leur demander oui vous avez reçu les ETB, vous avez reçu ça, vous avez reçu. Des fois ils se font mal parler. Donc maintenant ils ont mis ce système en place. Donc voilà, ça c'est la base, soyez respectueux et puis faites des commandes dans un magasin où vous allez souvent. Prenez-lui plusieurs items et devenez un bon client. Ça, c'est les conseils que je peux vous donner pour maximiser vos chances. Il n'y a pas 50 solutions. Moi, je vous parle des solutions gratuites et légales surtout. Et aussi, le dernier point, c'est que vous allez voir quand vous faites les sorties magasins, vous allez vous retrouver toujours avec les mêmes personnes. Ce qui peut être intéressant, c'est de créer un petit noyau avec ces personnes. Et pourquoi pas créer un petit WhatsApp. Alors, je vous conseille pas de mettre 10 personnes dessus, mais de mettre 4-5 personnes. Et par exemple, quand vous allez dans un magasin, que vous voyez qu'il y a du stock, le mettre sur ce groupe, et en fait, vous entraider un petit peu comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait à force de faire les sorties magasins, avec différents groupes. On a un petit groupe de moins de 10 personnes. Et en fait, quand une personne, elle va dans un tabac, elle voit par exemple 2 displays ou j'en sais rien, et ben elle le met sur le groupe. Et au moins, ça permet en fait de maximiser les chances. La personne qui n'est pas allée dans ce magasin, elle reçoit le message et elle sait que là, il y a peut-être 2 ETB EV9. Donc c'est intéressant. Ce sera la conclusion de ma vidéo.
Et puis j'espère que ces petits conseils vont vous aider à trouver vos items plus facilement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.